Est-ce que vous pouvez nous préciser quelles sont les vidéos et les captures d'écran que vous avez diffusées? Quelles sont leurs origines? Comment vous avez pu en vérifier l'authenticité? Ces vidéos font partie des 710 éléments que nous avons retenus sur les plus de 4500 et que nous avons retenus parce que nous avons pu soit parler aux personnes qui sont les victimes directement, pour la plupart d'entre elles, soit aux auteurs de la vidéo et des témoins directs de la scène qui nous ont permis de recouper avec d'autres éléments, notamment des éléments d'identification, des certificats d'autopsie et autres, la réalité matérielle des scènes, leur date et le lieu dans lequel ils ont été présentés. Tout élément qui ne permettait pas d'identifier avec certitude la date et le lieu a été écarté par principe, par risque de falsification, par risque de confusion avec des événements précédents ou autres, ce qui explique que nous ayons retenu que ces 710 éléments, alors que très probablement sur les 4500, la quasi-totalité touchait quand même aux événements dont nous parlons, c'est-à-dire entre mars 2021 et juin 2023. Nous savons à quel point la procédure pénale est stricte et à quel point, dès lors qu'il s'agit de la vie d'un homme qui est pris dans les rets d'une justice pénale, il faut être exigeant et rigoureux dans la sélection des éléments qui seraient potentiellement incriminants pour ce dernier. Et donc nous avons opéré avec cette connaissance du droit pénal et de ses exigences, avec aussi mon expérience au sein de la Cour pénale internationale, du bureau du procureur, puis comme docteur, mes recherches universitaires, pour essayer de calibrer la sélection des preuves pour s'assurer qu'elle respecte les exigences de ces juridictions. Il y aura évidemment un travail à faire de la part de ces institutions pour recouper, vérifier, eux-mêmes enquêter, mais ce dont nous sommes certains, c'est que la base matérielle et objectivable que nous leur fournissons est suffisante dès aujourd'hui pour ouvrir une enquête. Reste maintenant pour le procureur de la Cour pénale nationale à assumer les conséquences potentielles d'un geste qui pourrait être perçu comme inamical de la part d'un régime qui, par ailleurs, a encore une influence importante. Mais c'est là encore où j'insiste, quoi qu'il arrive, que ce soit la CPI en France ou évidemment au Sénégal, ce que nous privilégions, la question ne se joue pas en semaines, mais évidemment en années. Ce sont des années qui vont peser sur ces individus, parce que ce sont des années lors desquelles, à tout moment, des procédures pourront être enclenchées contre eux et amener à des conséquences pénales. Là où j'attire l'attention à la fois des juridictions internationales et nationales, c'est qu'ils soient très attentifs à la responsabilité qu'ils auraient s'ils se retenaient d'agir dans les événements qui vont suivre. Parce que nous sommes à 7 mois d'une élection présidentielle, que nous avons vu que ce pouvoir politique fait usage de la force pour imposer ses décisions, et que dans l'inaction de la part de ces juridictions, il y aurait une forme de complicité à l'égard de tout acte futur de violence qui serait organisé et commis par le régime actuel.